Exactement 8 heures et nous sommes au 327e jour de l'année. Ce savoir en vie est une grâce de Dieu. Si la semaine dernière, vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs, restez très calme car je le crois, cette semaine sera très radieuse et aussi très fructueuse pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre consultant. Et aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Kwasi Bruno. Bonjour, docteur, pasteur. Bon, enfin. Oui, pour moi, je suis pasteur Benoît Kwasi. Bonjour à toi, Naoum. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen, amen. Vous avez énormément manqué. Vous étiez où? Oui, j'étais en voyage, précisément à Lomé. J'étais en mission. Toujours pour l'œuvre de Dieu. Oui, toujours pour l'œuvre de Dieu. Nous étions en programme de formation des formateurs dans le domaine précisément de la relation d'aide. La relation d'aide. Et là, je suis par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire profiter de votre expertise. Merci beaucoup, Naoum. Nous parlons de quoi aujourd'hui? Oui, pasteur? Bonjour à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Alors, nous allons parler ce matin de la valeur de l'enfant. Et précisément, je vais parler de l'enfant comme une flèche dans notre main. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Psaume 127, le verset 3 au verset 5, il est dit « Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un combattant. Il est heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes, quand il se défendra contre ses ennemis aux portes de la vie, il ne sera pas couvert de honte. » Oui, chers frères et sœurs, les enfants dans nos mains sont comme des flèches. Il est important de comprendre pourquoi est-ce que le psalmiste utilise la flèche pour illustrer ou, en d'autres termes, pour caractériser l'enfant dans la main des parents. Alors, quel est le rapport entre flèche et enfant? Alors, il y a 3 enseignements qui se dégagent de ce rapport. Il faut comprendre d'abord, que la flèche, c'est quelque chose que le combattant doit avoir avec lui. C'est pour cela que les flèches, on les met dans un carquois. Il doit l'avoir. Et lorsque les flèches sont avec lui, il se sent en sécurité. Il a confiance parce que c'est qu'à tout moment, il peut utiliser cette arme. C'est quoi d'ailleurs? La Bible dit « Heureux celui qui a rempli son carquois ». Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que lorsque Dieu nous donne les enfants, nous devons pouvoir construire une relation de confiance avec nos enfants. Et ça, c'est très important. Les enfants doivent être avec nous. Je crois que nous avons eu une émission ici spécialement sur comment construire la relation de confiance avec les enfants. Ça, c'est important. Passer du temps avec nos enfants, écouter nos enfants, parler avec nos enfants, rassurer nos enfants, ça leur permet donc de comprendre qu'ils ont de la valeur. Et d'ailleurs, cela renforce non seulement l'estime de soi de l'enfant, mais encore, cela le met encore plus en confiance. Et la relation que nous construisons avec l'enfant, c'est cette relation qui va procurer du plaisir à l'enfant. Et d'ailleurs, renforcer, pas seulement l'estime de soi, comme je l'ai dit tantôt, mais encore, va permettre à l'enfant d'être rassuré qu'à tout moment, il peut revenir vers les parents. Même quand il va au dehors et qu'il commet un gaffe ou bien il subit une injustice quelconque ou il est victime de quelque chose, il peut facilement revenir à la maison parce que la relation lui donne donc l'occasion de revenir vers les parents. Alors là, je ne comprends pas encore la relation entre l'enfant et la flèche, mais on va aller à la deuxième étape. Ça va nous permettre peut-être de comprendre. Oui, donc la première illustration, comme j'ai dit, c'est que la flèche doit être avec le combattant. Donc les enfants, nous devons les avoir avec nous. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas les repousser, mais nous devons les avoir avec nous. La deuxième chose, c'est que la flèche, pour qu'elle soit capable d'atteindre sa cible, alors on taille le bout pour que le bout soit pointu. Et puis le combattant, surtout les chasseurs, ils mettent du poison au bout de la flèche. C'est ce poison-là qui, lorsque l'animal est atteint, ils suivent les traces de l'animal parce qu'ils savent très bien que le poison va faire son effet et l'animal va mourir. Vous voyez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons être capables d'aider nos enfants à se fixer des objectifs dans la vie. Si le bout de la flèche n'est pas pointu, elle ne peut pas atteindre sa cible. Il faut qu'elle soit visée. Il faut qu'elle arrive à viser au moins sa cible. Pour aiguiser, quels sont les éléments qu'il faut utiliser pour aiguiser la flèche? Merci beaucoup. Si vous voulez, on ramène à l'enfant. Voilà, il faut aider l'enfant. Les enfants grandissent avec
3 moteurs psychologiques de réalité. Nous avons parlé de ces moteurs psychologiques. Il y a un des moteurs qui est très actif dans l'enfant quand il grandit, c'est le moteur de plaisir. L'enfant va faire des choix simplement parce que cela lui procure des sensations agréables. Mais il ne doit pas rester à ce niveau. Les parents se doivent de prêter à l'enfant un moteur de réalité. En d'autres termes, amener l'enfant à comprendre pourquoi il doit faire ce choix, quels sont les objectifs visés par rapport au choix qu'il fait. Donc, il faut aider l'enfant. C'est pourquoi les parents, par moment, doivent appeler l'enfant. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Alors, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Pasteur Benoît, voilà ce qu'on va faire. Nous avons une contrainte de temps. Merci. Je l'ai dit, on l'a dit en préparant l'émission, vous allez faire l'intro, oui. Vous allez étaler juste un peu, et à la prochaine émission, nous entrerons encore dans les détails pour permettre à tous ceux qui nous suivent de vraiment comprendre de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Donc là, vous allez juste une petite synthèse de ce que... Allez-y. Comprendre que nos enfants sont venus au monde pour accomplir une mission quelconque, pour atteindre. Et nous, les parents, nous avons le devoir de les aider à atteindre donc la mission que Dieu leur confie ou à réaliser leurs rêves. Et pour cela, il faut les aider à se fixer des objectifs. Une vie sans objectif ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, on dira, dans 15 jours, on espère qu'il n'y a pas de voyage en vue, parce qu'on va vous retrouver. Que dans 15 jours, je serai encore là sur ce plateau pour aider nos téléspectateurs à comprendre ce thème qui est très important, surtout la valeur de l'enfant. Alors, donc, pour nous joindre, vous pouvez appeler au plus 225 07 88 24 21, je le répète, plus 225 07 88 24 21, et nous sommes donc à votre disposition pour répondre à vos différentes préoccupations. Merci bien. Au revoir, pasteur. Au revoir, excellente journée. Merci. Alors, ils sont nombreux en studio. Il s'agit de nos invités de la DCM. Ils ont des messages pour vous, des informations. C'est très important pour vous. Rester connectés. Tout simplement, on part avec le jingle qui les annonce. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes avec nos premiers invités. Le prophète Gad est installé. Bonjour, prophète. Bonjour. Avec vous, nous parlons d'une croisade de délivrance et d'action prophétique organisée par le ministère international pour la restauration des âmes. C'est bien ça? Oui, shalom, c'est bien ça, shalom. Moi, c'est le prophète Gad. Donc, nous sommes venus inviter aujourd'hui la population d'Abidjan. Et je voulais saluer d'abord les téléspectateurs de Béni TV. Et il faut dire que nous sommes en fin d'année et que le diable, c'est vrai qu'en mars il peut frapper, en janvier il peut frapper, mais c'est à la fin d'année, le diable programme certaines personnes. Mais Dieu nous a inspirés aussi pour nous lever, parce qu'il faut agir, il ne faudrait pas réagir. Donc, le révérend prophète Prince Touvoli, Dieu l'a inspiré pour... Son nom? Le révérend prophète Touvoli. Touvoli. C'est lui qui est l'initiateur. Prince Touvoli, c'est lui qui est l'initiateur du programme. Voilà, le fondateur, président fondateur. Et quel sera le thème? Le thème, c'est « Je verrai l'année 2017 malgré les œuvres du diable ». Parce que vous savez que le diable, il est très rusé. Il peut te faire voir cette année, mais il peut te bloquer même le 30e nuit la nuit du 31 décembre. Donc, Dieu nous a dit de nous lever, parce que comme les anglophones le disent, the prayer is the key. Donc, nous voulons nous lever dans la prière et ouvrir les enfants de Dieu. C'est pour cela nous avons invité un orateur terrible, un orateur qui vient d'Accra, de Ghana, et c'est le bishop S.K. Yeboah. S.K. Yeboah du Ghana. Voilà, bishop. Donc, c'est un orateur très, très puissant, et le Saint-Esprit l'utilise. Et il a plusieurs églises au Ghana. Et donc, il aura exactement 2 serviteurs de Dieu. Il aura 2 serviteurs de Dieu, parce que c'est en 3 jours. Le premier jour, le 23, mercredi le 23, nous avons, le programme commence de 18h à 21h. Le bishop va intervenir, et nous avons l'apôtre nouvelle Jean-Jacques qui intervient le 24 jeudi. Et le vendredi, nous avons 3 orateurs. Nous avons le prophète Gad, votre serviteur. Nous avons le fondateur
Prince Toureli. Alors, je reprends rapidement. Oui. Le mercredi 23, c'est ça, Oui. le programme déjà démarre le mercredi 23. Oui. Le jeudi 24 également, c'est de 18h à 21h. Oui. Et le vendredi, Voilà. le 25, il y aura une grande veillée de Grande prière. veillée, Et voilà. c'est le même thème qui sera traité C'est le tous même ces thème. jours-là. C'est le même thème. Mais Allez, rapidement, vous allez rappeler le lieu. Le lieu, nous allons être d'abord au temple le mercredi et le jeudi. Et tout le monde connaît le terrain de saut de Si Avridi. Là-bas, nous aurons à faire cette veillée où nous allons mettre au moins 2000 chaises. 2000 chaises, très bien. Alors, nous allons terminer avec les contacts, s'il vous plaît. Le contact, nous avons le 05, le 89, le 29, le 44. Nous avons le 58, le 23, le 52, le 98 et le dernier, 48, 18, 52, 15. Alors, je réponds rapidement avec les contacts, le 05 89 29 44, le 58 23 52 98 et le 48 18 52 15. Excellente journée à vous, prophète Gad. Merci beaucoup. Pasteur Jean-Claude Zagoté est avec nous. C'est l'église royale internationale qui est représentée. Bonjour Adrien. Et vous nous parlez d'une grande croisade de guérison organisée par l'église Assemblée royale internationale. C'est cela. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Béni TV. Nous passons déjà depuis un moment pour annoncer Epikaizo, un mot grec. Vous pouvez rappeler déjà ce que ça veut dire? Oui, qui signifie, qui montre la plus haute divinité de Dieu. Epikaizo qui montre la plus haute divinité de Dieu. On a un sous-thème, quand l'humain devient divin. Amen. Et donc, ce thème-là va réunir trois grands hommes de Dieu. Le bishop Joshua Talena, qui nous vient du Nigeria, de la ville d'Abuja. Du Ghana, nous recevons un père, véritablement. Un père, le père du prophétique au Ghana. Il s'agit de Papa Salifou Amwako, un grand prophète, qui a la possibilité non seulement de débloquer, mais avant de débloquer, de vous dire d'abord pourquoi c'est bloqué. C'est ça là le plus important. Et c'est sur ça que je vais insister aujourd'hui. Vous pouvez avoir un problème d'infertilité, mais il faut un homme de Dieu oint, capable de vous dire pourquoi est-ce que vous avez cette infertilité. Est-ce que la cause est clinique? Est-ce que la cause est spirituelle? Et c'est cela. Et ces deux hommes de Dieu ont été invités par le bishop Dadi Shekina. Dadi Shekinaël, le président fondateur de l'Assemblée royale internationale. Et donc, voici trois hommes de Dieu qui ont été oints par le Seigneur et qui vont entretenir le peuple de Dieu du 27 novembre au 4 décembre. C'est à Angré Bessikwa. Je situe assez rapidement. Quand vous venez de la Riviera, c'est à quelques pas du nouveau CHU de Angré. Et quand vous venez de Angré même, c'est à quelques pas de la cité Geste aussi. Alors rapidement, il y aura quoi? Des prophéties, il y aura des guérisons? Absolument. Il y aura des prophéties, il y aura des guérisons, il y aura des déblocages, il y aura tout ce qui peut être mis en branle pour que le peuple de Dieu soit satisfait. Alors vous allez rappeler les dates, s'il vous plaît. Je vais rappeler les dates, c'est du 27 novembre au 4 décembre. Et je voudrais aujourd'hui insister sur un certain nombre de dispositions pratiques qui ont été prises. Allez rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Certains nous appellent ou nous demandent, bon, puisque c'est les soirs que ça se tient, c'est du 18h à 21h, tous ces jours. Alors les gens nous disent, mais nous venons de très loin, comment est-ce qu'on se déplace à cette heure? Nous n'avons pas de véhicule. On y a pensé. Ceux de Yopougon, c'est 200 francs en aller-retour. Ceux qui nous viennent d'Abobo également, c'est 200 francs. Il y aura des cas de ramassage? Des cas de ramassage. Et c'est seulement alors pour de 200 plus amples informations, comment est-ce qu'on peut vous joindre? On peut nous joindre aux deux contacts que je vais donner tout à l'heure, mais je voudrais préciser que Bingerville également et Port-Boué, Marcory, Trècheville et Plateau sont concernés par ces cas de ramassage. Les points de ramassage, c'est où? Les points de ramassage, on leur donnera ça, pour ne pas faire trop long. Allez-y, deux donc contacts les contacts que je vais rapidement. donner. 00225 77 96 40 65 00225 49 44 63 16. Reprenez rapidement avec les contacts. 00225 77 96 40 65 00225 49 44 63 16. Alors, merci, pasteur Jean-Claude Zagoté. Excellente journée à vous. Merci Le pasteur Jean-Marc et monsieur Eric Kwasi s'installent. Le Centre ministère de la parole organise sa 10e édition des retraites spirituelles dénommée Silo. Et pour en parler, le pasteur Jean-Marc est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et également, monsieur Eric Kwasi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Un sourire. Alors, on commence déjà avec vous. Nous parler de la 10e édition des retraites spirituelles dénommée Silo. D'accord. Donc, ce matin, nous sommes là encore pour donner l'information qui concerne l'organisation de cette grande fête-là, qui
qui est une retraite spirituelle qui est organisée par le ministère des Messagers de Bonnes Nouvelles. D'habitude, cette retraite se passe au sein de l'église qui est située à Williamsville au niveau du carrefour Cérès. C'est l'ancien cinéma, dans l'enceinte de l'ancien cinéma. Il faut dire que le thème cette année qui a été choisi pour cette 10e édition, c'est « Partout où coulera le torrent, toute âme qui se meurt vivra », qui est tiré du livre de Ézéchiel 47. C'est assez profond. Voilà. Ézéchiel 47, verset 9. Et il y a des sous-thèmes aussi qui seront traités par d'éminents hommes de Dieu et servants de Dieu, comme la veuve enfantera encore, ou bien servir Dieu. Quelles sont les têtes d'affiche? Bon, nous avons ici le prophète par l'info Raymond qui va animer la veillée du vendredi 25. On a le prophète Fef Aristide qui va animer dans la soirée du jeudi 24 et Maman Nyepé qui va animer dans la matinée du jeudi. Donc c'est du jeudi 24 au samedi 26 novembre. Au samedi 26 novembre. Hein. Donc, après la veillée du vendredi 26, il y a également un programme le samedi. Oui, le samedi, novembre. Voilà, à partir de 10h par là, nous commençons, parce que c'est l'apothéose. Donc, nous avons invité pratiquement plusieurs personnes. Il y a des cas d'invitation qui sont partis. Et avant que le pasteur Jean-Marc nous lance l'appel, vous allez rapidement donner la situation géographique du lieu de prière. Ok, d'accord. Donc, le centre ministère de la parole est situé à Williamsville, carrefour Cérès, dans l'enceinte de l'ancien cinéma Égalité. Très bien. Allez, pasteur. En anglais, vous avez dit. Okay, we want to greet this morning this television that received us. There is a program that is organized by our ministry called the Ministry of the World, situated in Williamsville. So that program is annual, and this one is the 10th, which shall happen in Williamsville, and the main topic is any place where the river pass, every person who is dying shall live. This is a topic which we receive from Ezekiel 47 and verse 9. Okay. So we want to call every people that will hear this information. So they are called. You know, we need every people to come to just pray with the Lord, just adore God before receiving something, which is very important for this new year. Alors, merci infiniment. Vous allez rapidement chuter avec les contacts. Ok, donc les contacts sont le 07 42 39 14, 02 95 35 75, 09 74 91. Merci infiniment. Excellente journée à vous. Nos derniers invités s'installent. Merci. La mission évangélique Le Rocher des Miracles organise 3 jours de programme. Et pour en parler, le prophète Jules Adopo est avec nous. Bonjour, prophète. Bonjour, madame. Vraiment, nous bénissons encore le nom du Seigneur pour ces 3 jours, ces grands 3 jours de programme qui aura lieu à Grand Bassam. Vraiment, qui commence à partir de demain, mardi, le 22, à partir de 18h et à 20h30. Et mercredi 23, il commence aussi à la même heure. Et jeudi, le 24, qui termine vraiment ce grand programme qui commence aussi à cette même heure, à partir de 18h30 jusqu'à 21h. Vraiment, il y a un grand orateur qui a été invité vraiment à ce grand programme, vraiment de puissance, de guérison, de restauration, et vraiment qui est nommé le révérend Pauléon. C'est un père vraiment de la ville de Grand Bassam. Vraiment, tout le monde le connaît à Grand Bassam, même ici, au sud de Komwe. Vraiment, c'est un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu qui est rempli de l'esprit, de sagesse et de puissance, vraiment, pour vous aider à ce programme. Ne restez pas à la maison, je vous en prie, sortez et ne dites pas encore que l'année 2017 encore qui arrive, oh, ma vie n'a pas encore changé. Vraiment, il y aura un grand thème vraiment qui sera débattu ce jour-là. C'est la fin de Goliath sur ta vie. Dans 1 Samuel 17, vraiment, Goliath va tomber ce jour-là et ta vie va changer et ton histoire ne sera plus la même en 2017. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que le programme démarre déjà le mardi 22. Mardi 22, mercredi 23, également jeudi 24. C'est à partir de 18h. De 18h à 20h30 et 21h. Voilà. C'est là que le programme s'est terminé, 18h, 20h30, 21h ou plus. Oui. Très bien. Alors, vous allez rappeler la situation géographique du lieu de prière. Bon, ce n'est pas caché. Quand tu quittes Abidjan, tu arrives à Maki Escale, Carrefour Escale, tu quittes à Bonoir,
dans le même lieu et tu appelles, l'église n'est pas loin de là. C'est pas du tout caché. C'est pas tout caché. Alors, vous jouez comment, s'il vous plaît? Bon, voilà, les contacts, c'est le 57 37 77 33, le 01 38 23 68. Excellente journée à vous, prophète Jules Adopo. Merci beaucoup. Et nous saluons le révérend Pauléon. Le messager est avec nous et avec lui nous parlons bien évidemment des activités et programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Il est très bien habillé comme d'habitude. Bonjour le messager. Bonjour Adrienne, Nao, madame, monsieur bien-aimé de Béni TV. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve comme chaque semaine, n'est-ce pas, sur cette chaîne partenaire au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, pour, comme elle a dit, annoncer nos programmes, nos activités. Cela dit, allons-y avec le premier programme. Tous les mardis, comme aujourd'hui, sur un coup de 22h, on aura un enseignement. Adrien, je voudrais vraiment, au nom de l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Aïe Antoine, dire merci à tous ces téléspectateurs-là qui nous appellent de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit, la vérité vous rendra libre. Le thème qui sera abordé ce soir, c'est une diffusion, c'est, j'allais dire, le ministère du prophète et l'esprit de divination. La Bible déclare que le véritable prophète se reconnaît par ses prédictions. Quel que soit le temps, Habakkuk l'a dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Quand un véritable prophète de l'Éternel a prophétisé sur toi, selon l'Esprit du Seigneur, ça va s'accomplir, quel que soit le temps. Y a-t-il des prophètes en Côte d'Ivoire? Est-ce que les prophètes existent toujours? Oui, il y en a. Malheureusement, il y a le contexte des prophètes qui, je veux dire, des personnes, n'est-ce pas, qui prédisent, qui sont des agents de divination. Alors ça, c'est le thème de ce soir. D'accord. Comment reconnaître un agent de divination et un réel prophète? C'est une rediffusion à la demande générale. C'est pour que nous travaillons. Si l'homme de Dieu donne des enseignements, que je veux dire, il y a réaction, c'est de bonne guerre. Donc ce soir, on va reprendre, voilà. Donc on va reprendre, n'est-ce pas, l'enseignement sur l'esprit de divination et le ministère du prophète. Et puis, demain mercredi, de 9h à 13h, tous ceux qui veulent le rencontrer, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien à payer, n'est-ce pas? L'homme de Dieu est au camp de, à Port-Boué, au niveau du corridor, n'est-ce pas? Vous arrivez au corridor, à votre gauche, sur le prolongement du 24e arrondissement, 159, vous avez le merveilleux camp de prière. Donc demain, il reçoit de 9h à 13h. Jeudi, enseignement pour ceux qui veulent faire la retraite, de 9h à 13h sur les fonctions de l'âme. Vendredi également, enseignement de 9h à 13h, suivi de repentance. Et puis samedi, il y a la prière, dite prière des malades, que vous soyez retraitant ou pas. Vous pouvez venir si vous avez des personnes, n'est-ce pas, qui sont allées un peu partout, qui n'ont pas eu la solution à leurs préoccupations. Nous croyons que le Dieu que nous proclamons, qui nous a fait la grâce d'être à son service, guérit toujours. Il délivre toujours. Alors le messager, on va terminer avec les contacts, bien sûr. Évidemment, c'est l'un des pasteurs qui n'a pas de secrétariat. Vous l'appelez à n'importe quelle heure. Si il ne décroche pas, c'est tellement qu'il a communiqué. Rapidement les contacts avec le messager. 03 09 33 09, 03 09 33 09 et le 06 03 2 fois 86. Ce soir, 22h Merci sur Béni TV. Infiniment le messager. Nous allons aller avec marathon de prière. Comme vous le constatez sur la chaîne de Béni, il y a des pasteurs qui sont impliqués dans l'organisation de ce programme, raison pour laquelle des appels sont lancés au travers des vidéos. On part avec une vidéo, un appel bien évidemment avec la complicité de notre réalisatrice Amessa Agal Julie. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Oh, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis la prophétesse Alice Nguessan. Je suis de la mission pentecôtiste internationale de Bon Berger, fondatrice. Et je suis là pour attester que tous les membres de la mission pentecôtiste internationale, le Bon Berger de Benjerville, sera à ce grand marathon de prière qui aura lieu le 9 décembre de 19h à 6h du matin. Je demande à tout le peuple de Dieu d'être là. Je demande à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent d'être là, car ce jour-là, nous allons réellement mouiller le maillot pour le Seigneur. On va mouiller maillot, on va mouiller maillot, mouiller, on va mouiller maillot, on va mouiller maillot.
ne manque sous aucun prétexte. Le deuxième grand marathon de prière à Bingerville. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Vendredi 9 décembre 2016, de 19h à 6h, à l'esplanade du foyer des jeunes de Bingerville, avec la participation de plusieurs hommes de Dieu et chantres d'Orient. Nous rappelons qu'une tombola est initiée par Béni TV à ce programme de prière qui est nommé Marathon de prière pour donner l'occasion à tous ces téléspectateurs de gagner des décodeurs et des télévisions écran plasma. Vous participez tout simplement à hauteur de 2000 francs CFA. Appelez le comité d'organisation de ce marathon de prière au 47 14 83 70. Matin d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui, mais bien avant, j'aimerais saluer deux fidèles téléspectateurs de cette matinale. Il s'agit du pasteur Faust et du prophète Amos Israël. Que Dieu vous bénisse et merci infiniment pour votre soutien. L'équipe de cette matinale est composée de Hassan Amel, Honorine Adam et Florence Nda aux côtés de la caméra. Au son, vous avez l'ingénieur Assis Jean-Baptiste et la réalisatrice, la grande réalisatrice de cette matinale. Il s'agit de Madame Amesson, Agathe Julie. Rendez-vous demain avec Ruth Kofi. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Il y a quoi encore? Mon frère, c'est chaud. Depuis là, même pour manger, même là, ça va pas. Il faut m'aider. Toujours c'est la même chose. Hein? Je ne peux rien. La nuit là, c'est pas une prise en charge. Seigneur Jésus, où irai-je? La seule personne qui peut me sauver, c'est toi. Souviens-toi de moi. Alpha and Omega God, the Almighty God I know, none is like you, Jesus. Hear my cry, come at my rescue, and scatter my enemies. Ha! Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Viens me sauver. Souviens-toi de moi. Hey. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Jéhovah Jireh, tu m'as dit dans ta parole que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si je suis à toi, papa, c'est parce que j'ai longtemps souffert. J'ai besoin de repos. S'il te plaît, donne-moi du repos. Ha! Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Ta parole est remplie de promesses. Seigneur Jésus, voici ces promesses. Tu m'as promis dans ta parole que tu me laisseras jamais orphelin. Depuis que mon père est décédé, tout s'est écroulé autour de moi. Moi qui étais le chouchou de ses amis, aujourd'hui rejeté par cet ennemi-là. Il ne veut plus me voir, il ne veut même plus me sentir. Oh Seigneur Jésus, qui va s'occuper de mes études? Ha! Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Je viens à toi, papa. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Oh, viens me sauver. Souviens-toi de moi. Papa Yahweh. Jésus, oh, oh. Hey. Remember me, Lord. Jehovah Jireh, remember me, Lord. Misery is still my dress, hey, and thoughts have become my shoes. Oh, Jesus, your word says you are not man to lie, nor a son of man to repent. Do something, now do